Et si la façon dont tu donnes naissance était un acte politiquement engagé? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui avec ce livre. Tout l'été, je t'emmène découvrir plein d'extraits de livres, comme ça tu sauras quoi emmener à la plage ou à la piscine pour passer de très bons moments et préparer ton accouchement. Et pas que, tu vas le voir avec ce livre, la naissance, c'est une pépite, c'est un trésor à travailler parce qu'il y a plein de choses qui en découlent. C'est parti! Ce livre forme un point d'entrée idéal pour comprendre pourquoi la présence des accompagnantes à la naissance est devenue si importante dans les salles de naissance et pourquoi celles-ci considèrent leur activité comme de l'activisme politique et comme un point clé de la lutte plus générale pour l'émancipation humaine. On y apprend que le travail d'accompagnement à la naissance dépasse la question du nécessaire travail de protection des femmes enceintes contre un système médical enraciné dans la misogynie et le racisme, ainsi que celle de l'alternative à l'accouchement très contrôlée et taylorisée que proposent les hôpitaux. L'un des thèmes centraux des témoignages qui composent ce livre, symbolisé par l'image de la femme qui accouche en combattante, est que le travail d'accompagnement à la naissance est avant tout un acte et une source d'autonomie qui permet aux femmes de prendre en charge le chemin de leur voyage reproducteur, de surmonter leurs peurs, de découvrir leur pouvoir intérieur, de transformer ce moment où elles sont les plus vulnérables en un moment où elles peuvent être les plus fortes et d'entamer ainsi un processus d'auto-valorisation. Bon, bah voilà, hein. Les premières pages du livre, tu vois, on en est juste là au début du livre. Et déjà, ça te pose bien le cadre. Alors, tous ces textes, ce sont des recueils de doulas, de sages-femmes américaines. Mais ça se transpose aussi à ce qui se passe en France au niveau de l'accouchement. Ce qui ressort de ce livre, et notamment de ce passage que je viens de te dire, c'est qu'effectivement, il est important de comprendre que au moment où tu vas donner la naissance, ce qui va se jouer, c'est pas simplement la dite question de est-ce que je prends la péridurale ou pas. Il y a énormément de choses qui se jouent et principalement, c'est ton autonomisation à toi. C'est ce moment extraordinaire où tu vas pouvoir reprendre la main sur ta vie. Tu vas pouvoir venir goûter cette confiance en toi, de te dire mais je prends mes décisions, je suis capable. Et en fait, de là, tu deviens inarrêtable en fait. Une fois que tu as goûté à ce sentiment, mais vraiment de puissance, tu fais plus machine arrière, tu ne te laisses plus marcher sur les pieds et tu avances avec une force incroyable, un courage. Je l'ai déjà dit plein de fois, ces moments où j'ai donné naissance, aujourd'hui encore, ce sont vraiment les moments sur lesquels je m'appuie quand je sens que je vais flancher, que ça va pas, que j'y arrive pas. Je me remémore ces moments-là. Et là, mais c'est un shoot mais extraordinaire de confiance, de puissance. Donc, comment on en arrive à ça? C'est justement en se préparant. Mais se préparer à la naissance, c'est pas simplement aller voir sa sage-femme ou un gynécologue qui, eux, vont te parler de leur partie, de ce qui les concerne, c'est-à-dire tout ce qui va être la pathologie, tout ce qui va être les examens sanguins, les examens que tu vas subir pendant ta grossesse, les actes qui pourront être posés lors de l'accouchement, avec toute la cascade qui peut s'enchaîner une fois que tu poses un premier acte, mais ça ne va pas te permettre à toi de cheminer, ça ne va pas te permettre à toi de venir travailler sur ta propre naissance. Comment tu es venu au monde? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ta naissance? Quelles traces tu en gardes? Quelle est ta place dans la lignée et dans la famille? Il y a énormément de choses et tout ça, ça va te permettre de grandir. Mais quand je te dis de grandir, c'est vraiment extraordinaire. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Est-ce que tu as envie de continuer à obéir, à rester dans les clous, à ne surtout pas faire de vagues et juste à faire ce qu'on te dit, à déléguer ton pouvoir, à le remettre dans les mains d'autrui? Ou est-ce que tu as envie de reprendre les choses en main pour pouvoir dessiner à partir de maintenant la vie qui te ressemble, la vie que tu souhaites? Je dis pas que c'est un chemin
tranquille, facile et que tout va changer comme ça du jour au lendemain, loin de là. Mais c'est vraiment un superbe chemin. C'est le travail, j'ai envie de dire, presque d'une vie entière, ce côté de développement personnel. Et la grossesse, c'est vraiment une période vraiment propice pour plonger avec délectation là-dedans. C'est extraordinaire tout ce qu'on peut venir contacter. Donc voilà, réfléchis et demande-toi, est-ce que la façon dont je donne naissance, effectivement, c'est un acte que l'on peut considérer comme politique, parce que tu reprends ton pouvoir. Tu cesses de dire amen à tout ce qu'on te dit. Tu arrêtes de prendre pour argent comptant tout ce que l'on te propose et tu commences à poser des questions. Tu commences en fait à remettre en question, à chercher, à fouiner. Tu vas voir qu'en fait, c'est assez passionnant. Je m'arrête ici. Tu as compris que ce livre, je t'invite à le lire. Alors voilà, il y a, comme dans tous les livres, hein, il y a à prendre et à laisser. Mais voilà, c'est fait aux États-Unis. En fait, l'idée, ce sont des sages-femmes qui veulent accompagner, alors principalement, toutes les femmes des minorités, toutes les femmes, comme elles disent, racisées, les femmes des différentes communautés, et elles interviennent souvent dans les prisons, justement. Et c'est vrai que j'avais même pas pensé à ça. Les femmes qui sont incarcérées et qui sont enceintes, leur parcours de naissance, il n'est pas accompagné en fait. Et du coup, elles font un gros travail là-dessus. Donc c'est un très chouette livre. Je trouve qu'il remue beaucoup et il m'a permis justement de remettre en perspective la façon aussi dont moi j'accompagne les femmes. Et il y a beaucoup de choses qui va changer. On va vraiment aller accentuer ce travail justement de libération, d'autonomisation de la femme. Et une fois que tu comprends certaines choses, tu te rends compte que cette fameuse gestion de la douleur de l'accouchement, en fait, c'est peanut en fait. C'est plus rien, il n'y a plus grand chose à faire une fois que tu as compris certaines choses. Je t'embrasse bien fort, je te souhaite de très très belles vacances. Charge tes valises et tes sacs de plage de beaux livres qui vont te permettre de cheminer, de grandir et de préparer l'accouchement de tes rêves, l'accouchement qui te ressemble et pas celui de la voisine. Et puis profite également de l'été. Si tu souhaites commencer à prendre un peu la température, sur ma communauté, il y a un espace gratuit sur lequel tu peux trouver notamment un accompagnement sur 5 jours avec des petits audios. Ça prend pas longtemps, justement, j'ai fait exprès que ce soit très court, 5 ou 10 minutes par jour, pendant 5 jours, pour déjà, voilà, allumer quelques petites lumières un peu par-ci par-là. Tu peux du coup rentrer en contact aussi avec les autres femmes de la communauté, puisque c'est l'espace gratuit. Je te laisse le lien dans la description. Quand tu arrives sur la page d'inscription, tu choisis le plan gratuit. Et une fois que tu es rentré dans la communauté, tu vas voir dans l'espace bienvenue, il y a déjà plein de ressources. On s'y retrouve tous les vendredis à 14 h pour papoter, pour faire un cercle de femmes où là on peut enfin poser une parole bienveillante et respectée. Et puis c'est que du bonheur cette communauté. Alors à bientôt, bel été.